je m'appelle Noémie Croteau et je suis styliste personnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de mon voyage à Montréal en train. La dernière fois, j'avais été à Montréal, je devais avoir 14 ans, donc ça faisait longtemps. Et c'était une belle expérience, donc je voulais t'en parler. Alors, si ça t'intéresse, continue à regarder la vidéo. Premièrement, en train, j'ai réservé mes billets en ligne. Dans le fond, moi, mon billet le matin, je prenais le train à 8h30, 8h26 pour plus précisément. Dans le fond, ça me coûtait 38$ à part des taxes, fait que c'est vraiment pas cher. Puis pour revenir, je reprenais le train de la gare centrale à Montréal à 18h25. Mais il y a eu un retard, donc on a pris le train, il était à peu près 18h45 à peu près. Donc j'étais arrivée vers 21h50. Je travaillais le lendemain, donc ça a été une petite nuit, mais ça valait vraiment la peine. J'ai remarqué par contre que les heures que j'avais pris étaient les heures qui étaient le moins chères. Les autres, souvent, moi dans le fond, j'ai pris c'était comment ça s'appelle, économie évasion, donc c'était ce qu'il y avait de moins cher. Puis quand on le prenait d'autres heures, il était dans les 75$. Fait que 38 le matin, 51 le soir, donc ça m'a coûté 102$ environ là pour l'aller-retour. Fait que c'était vraiment bon. Fait que dans le fond, j'ai fait 5 fois à la gare centrale de Montréal. Ça prenait à peu près 3 heures. Donc, c'est vraiment bien. Surtout, qu'est-ce qui est fun, c'est que dans le train, on a le Wi-Fi et on a une prise pour charger nos téléphones, ordinateurs, etc. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Par contre, il fallait avoir le masque tout le long. Mais honnêtement, ça, finalement, c'était beaucoup moins pire que je pensais. Là. Je me suis vraiment habituée. Tu sais, je travaille avec ça la journée longue. Fait que ça a vraiment bien été. Dans le fond, moi, au début, ce que j'avais vu quand j'ai acheté mon billet, c'est qu'il restait 2 places le matin, fait que j'avais pas demandé d'être soit à la fenêtre ou soit dans l'allée. J'ai pris n'importe quoi. Ça m'a donné dans l'allée. Le matin, j'étais chanceuse, il y avait de la place en masse, fait que la personne qui travaillait là, qui était dans cette partie-là du train, me déplacer, donc j'étais toute seule. J'étais sur du côté, d'enfant, je peux m'asseoir à côté de la fenêtre. C'était beaucoup plus agréable qu'être dans l'allée surtout le matin, parce qu'on voit dehors beaucoup mieux. Le soir, par contre, j'étais dans l'allée, mais tu sais, il faisait noir, fait que je faisais mes affaires, puis c'était pas grave. Mais c'est sûr que si à choisir entre les deux, c'est sûr que j'irais plus vers la fenêtre, c'est plus le fun. Donc aussi, le parking, moi dans le fond, c'est à Sainte-Foy, c'est ça, à Sainte-Foy, ça me coûtait 15$ de parking pour 24 heures. Dans le fond, c'est possible de payer pour chaque heure. Au début, j'avais fait le test de 8h le matin à 10h le soir, mais une chance, j'ai pas fait ça parce que premièrement, ça me coûtait 15,25, ça valait pas la peine. Puis en plus, on était en retard. Fait que j'aurais pu dépasser dans le fond mon temps. Ensuite de ça, les bagages. Dans le fond, les bagages, c'est vraiment simple sur le site. Moi, j'ai pris Via Rail. Dans le fond, c'est vraiment c'est vraiment bien expliqué dans le fond qu'est-ce qu'on a le droit d'apporter. Moi justement, je voulais emmener un sac pour si j'allais acheter des choses, être capable de traîner tout dans un sac. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une sacoche sac à dos. Puis j'ai mis un sac réutilisable qui était facilement pliable dedans. Fait que ça a fait en sorte que si j'achetais beaucoup de choses, ben j'étais correct. J'avais mon article personnel plus un gros sac, dans le fond. Finalement, j'en ai pas eu de besoin. Fait que j'ai été correct avec ça. Sinon, la nourriture. La nourriture est vraiment pas chère. Je pense que le plus cher, c'était comme 15$, puis c'était un souper, quelque chose dans le genre. Moi, j'ai rien mangé. Je pense que je m'avais emmené de bord-tendre, puis j'ai bu de l'eau. Mais sinon, j'avais rien mangé dans le train. Il y en a qui emmenaient leurs choses.
On peut emmener notre nourriture, fait que c'est fun pour ça aussi. Il y a des toilettes aussi dans le train, ça va de soi. Moi, par exemple, je les avais pas utilisées, fait que je sais pas de quoi ils ont l'air exactement, là. Ensuite, qu'est-ce qui était dommage, par contre, c'est que je sais pas si c'est le Wi-Fi qui était moins fort. On m'a déjà dit, dans le fond, que qu'il y a des trains que le Wi-Fi pogne mieux que d'autres, même qu'il y en a qui pognent pas du tout, là. Moi, ça a quand même bien été. Facebook, Instagram, Messenger marchaient super bien. Par contre, quand j'ai voulu regarder les vidéos, donc TikTok et YouTube ne marchaient pas. Par contre, le soir, j'étais chanceuse parce que je vais écouter Occupation Double. On s'entend que 3 heures de train, c'est le fun parce que j'ai pu écouter jusqu'à 9 heures le soir. Ça a bien marché. J'allais sur nouveau.ca puis ça fonctionnait bien. Il y avait des bugs une fois de temps en temps, mais c'était vraiment correct, là. Fait que ça, c'est sûr que ça a vraiment aidé. Sinon, le matin, tu sais, je textais des gens ou je prenais des photos, des vidéos, je publiais sur mes stories, ces choses-là. Mais sinon, tu sais, je jouais à des jeux, là, c'était pas... J'avais pas emmené de livre, finalement, j'aurais peut-être dû, là, mais vu que j'avais une prise, c'est sûr que j'ai pu charger mon téléphone en même temps. Fait que ça, c'était vraiment pratique pour, après ça, pouvoir l'avoir le restant de la journée. Les textos aussi. Les textos rentraient des fois. Dans le fond, c'est tout dépendamment où est-ce qu'on était là en train, là, on s'entend. Fait que tout dépendamment du réseau, des fois, il fallait que j'attende un petit peu avant que le texto s'envoie ou que je le reçoive. Mais sinon, là, ça allait vraiment, vraiment bien. Ensuite, on est allé au musée. Donc, mon but, en fait, c'était d'aller au musée voir l'exposition de Christian Dior. J'ai acheté mon billet en ligne. Ça me coûtait 19$, fait que c'était vraiment, vraiment pas cher. Bien sûr, il fallait garder le masque tout le long. Pas besoin de passeport sanitaire, tout le monde pouvait y aller. Par contre, il nous posait des questions quand on rentrait automatiquement dans l'accueil, que ce soit en français ou en anglais. Donc, elle expliquait qu'est-ce qu'il y avait dans le musée, puis aussi là, poser des questions habituelles, fièvre et tout, etc. Là. Fait que ça a quand même bien été. C'était assez rapide. Ensuite, on est monté dans le fond, l'exposition était au 2e étage, je pense, fait qu'on est allé par l'ascenseur. Puis ensuite, il y a eu l'exposition. C'est la première fois que j'allais vraiment comme au musée, à part au musée de la civilisation. Fait que c'était vraiment fun. J'ai été surprise en rentrant, c'est très silencieux. Mais c'est ça, on devient comme dans un autre monde, dans notre propre bulle, là. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça, mais vu que ça fait un petit bout que je m'intéresse beaucoup à Christian Dior, il y avait des choses que je connaissais déjà. Fait que dans le fond, c'est ça, c'était moins fun par rapport à ça parce que j'ai plus ou moins appris des choses, mais les vêtements étaient confectionnés, donc on pouvait les voir vraiment de nos yeux, là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Qu'est-ce qui était drôle, par exemple, c'est que il y avait mis des genres de poteaux noirs, puis si quelqu'un dépassait ou se penchait pour un peu trop proche, ça bipait, mais vraiment un bip là, tannant. Puis il y avait des gens qui comprenaient pas que c'était eux. Fait que le temps qu'on était là, on entendait biper vraiment, vraiment souvent. C'était quand même assez drôle. Mais sinon, ça a quand même bien été. C'est ça, fait qu'il y avait il parlait des chaussures, il y a eu aussi les parfums, les vêtements de jour. Moi, ce que j'ai préféré, c'est sûr que c'était les robes de soirée. C'est ce que j'aime le plus dans les vêtements. Si je pourrais, je serais tout le temps en robe, là. Même les robes de bal, là, je serais tout le temps en robe. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, regarder ça. C'était assez court, c'était beaucoup plus court que je pensais, mais c'était vraiment le fun. Beaucoup d'informations aussi sur les murs, de la broderie. Il y avait des petits genre des petits carrés noirs à chaque vêtement qui expliquait c'était quoi, c'était fait par qui, etc., en quelle année. C'était même écrit là, par qui c'était donné ou prêté. Fait que c'était fun à savoir aussi.
Ensuite, on est allé à l'exposition de Barbie. Ça, dans le fond, c'est dans un centre commercial. Je me souviens plus du nom, je vais vous l'écrire dans la vidéo. Dans le fond, c'était gratuit. Fait que c'est vraiment le fun. On est rentré. Par contre, on n'a pas pu vraiment faire les magasins là parce que presque toutes les boutiques étaient fermées. On était un dimanche, fait que peut-être que c'est à cause qu'ils ferment le dimanche ou autre, je sais pas, mais à part l'expo de Barbie, on n'est pas resté dans ce centre d'achat-là. Fait que c'est ça, dans le fond, on rentre, c'est blanc, il y a des chandeliers, il y avait un genre de petite mise en scène avec les Barbies qui défilaient puis qui bougeaient, c'était vraiment le fun. Il y avait des Barbies de toutes sortes, de tous les pays. Moi, ce que j'aimais voir, c'était surtout les Barbies habillées de designers. Fait qu'il y avait du Christian Dior, du Juicy Couture, du Versace. J'ai pas vu du Chanel, par exemple. J'aurais aimé ça voir du Chanel, mais il y en avait pas. Sinon, il y en avait comme de Twilight. Il y avait les mariés. Il y avait X-Files même. Fait que c'est vraiment beau à voir. Désolée, j'ai été obligée d'enlever mon micro parce que il y a eu un bug et ça a complètement enlevé le son de mon vidéo, fait que je recommence une partie. Donc ça se peut que le son change un peu et qu'il y ait un peu plus de bruit de fond, donc désolée. Donc j'étais en train de dire que on est allé faire des centres d'achat. Donc il y avait le centre Eaton, j'étais allée voir aussi le Winners. J'adore Winners, donc c'est sûr que j'ai été vraiment intéressée d'aller voir de quoi ça a l'air un Winners à Montréal. Malheureusement, je pense que c'était pas ma journée parce que j'ai rien trouvé, que ce soit chez Winners ou ailleurs, mais j'ai vraiment aimé voir ce qu'il y avait de disponible comme boutique. Ensuite, on est allé chez l'abbé. Il a commencé à faire froid, donc il vendait beaucoup en fait. Donc j'avais juste une camisole, donc j'étais allée me chercher une veste. Honnêtement, j'ai vraiment adoré le Labé, j'étais très impressionnée. Si un jour tu vas à Montréal, là, c'est vraiment une place à aller voir. Si je me trompe pas, il y a 7-8 étages, même plus que ça. Puis les sols sont en haut complètement, donc il a fallu qu'on monte jusqu'en haut pour voir. Puis il y avait vraiment beaucoup de choix, là. Avoir eu plus de temps puis d'énergie, probablement que je m'aurais fait une garde-robe quasiment complète, là. Il y avait vraiment beaucoup de choix, c'était super beau. J'espère que tu as aimé la vidéo. Gêne pas de t'abonner, de liker et de m'écrire en commentaire si tu as aimé. Et aussi si tu as des adresses que tu voudrais me partager d'endroits à Montréal que je devrais aller voir dans mon prochain voyage, ou justement les endroits à aller en train qui seraient vraiment fun à faire. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, gêne pas de m'écrire. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok et tu peux m'écrire par courriel aussi. Donc merci et bye bye!